France Bleu Isère. France Bleu Isère. Allez, c'est le moment de retrouver nos petits Isérois. Les petits Isérois, une émission pour aider les enfants et leurs parents à s'épanouir grâce à l'expertise des professionnels de l'enfance, des artistes aussi. Comme chaque semaine, nous partagerons un coup de cœur littéraire. Nous allons écouter le conseil de la sexologue Rosa Carbaleda également. Et dans Parole de Môme, on va retrouver les enfants de la Maison pour tous de la rue Saint-Laurent à Grenoble. Ils vont nous parler de leurs vacances. Mais pour l'heure, nous parlons de l'accompagnement à la parentalité avec Bérangère Cohen de l'ACEP 38 et Faustine Nakache de l'association Coxinou, association qui va tout simplement à la rencontre des enfants et de leurs parents. Bérangère et Faustine, bonjour. 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 Alors vous accompagnez les parents, c'est ce que je disais. Faustine, vous êtes animatrice, vous proposez des activités aux enfants de la naissance à l'âge de 4 ans, enfants accompagnés de leurs parents avec Coxinou. Et Coxinou fait donc partie de l'ACEP 38 qui gère un réseau de crèches associatives. Alors Bérangère, vous êtes coordinatrice de l'ACEP 38. Quel est l'objectif ? Alors l'ACEP 38, c'est 4 missions principales. D'abord, on regroupe toutes les crèches associatives d'Isère. Donc c'est 40 crèches qui sont gérées par des parents et on est ressources sur les questions de gestion financière, de gestion RH, de projet d'établissement, de voilà tout ce qui fait la petite enfance. Donc on est ressources pour la petite enfance et la parentalité. Et à ce titre-là, on a développé aussi 3 autres missions. La première, on est organisme de formation pour les parents et les professionnels de la petite enfance. Ensuite, on est aussi pôle ressources autour du handicap, avec pour l'ensemble du département l'objectif de favoriser l'accueil des enfants en situation de handicap dans ce qu'on appelle le milieu ordinaire. Oui. Voilà, c'est ça. Donc dans toutes les crèches, donc pour tout le département 0-6 ans. Et puis enfin l'accompagnement à la parentalité, comme vous disiez. Et du coup là, c'est le projet Coxinou qui est animé par Faustine, qui permet d'aller à la rencontre des parents et créer ces collectifs de parents pour des parents qui seraient isolés, qui fréquenteraient pas de lieux d'accueil ou voilà, qui pour diverses raisons sont isolés. Et donc on propose des temps pour les accueillir et créer ce collectif de parents. Alors on va revenir sur Coxinou, ce kangou déguisé en coccinelle. Je bats des ailes avec Coxinou. Alors Coxinou, c'est un dispositif récent. Bérangère, comment vous avez mis l'idée d'aller à la rencontre des parents justement ? Alors l'idée, c'est ce qui est vécu dans les crèches associatives, c'est que les parents soient ressources entre eux. C'est une des façons d'accompagner la parentalité, c'est créer ces collectifs de parents où l'échange entre parents fait qu'on se sent moins seul dans cette période qui est pas forcément simple de la petite enfance, où on se pose plein de questions, où c'est nouveau, où on a une responsabilité qui nous est un peu tombée sur la tête. Du coup, l'idée de créer ces collectifs pour se sentir moins seul, pour fabriquer chacun ses réponses à partir de ce que les autres témoignent, les trucs et astuces des uns, des autres, et que petit à petit, on construise du coup chacun ses réponses en fonction de qui on est, en fonction de ce qu'on veut faire, de ce qui est important pour nous. Et du coup, ces collectifs-là, c'est important pour l'ACEP 38 de favoriser ça. Et donc, on a eu l'idée de développer ça pour des parents qui ne fréquenteraient pas de lieu d'accueil ou qui auraient ce besoin-là, avec aussi des expériences qu'on a pu qu'on a dans le réseau ACEP plus largement, parce que l'ACEP 38 fait partie d'un mouvement plus global qui est l'ACEP national, et sur la région Rhône-Alpes, il y a d'autres fédérations qui avaient développé ce type d'accueil pour les parents isolés et recréer ces collectifs. Et on va voir que ça marche, on va voir comment ça fonctionne. D'ailleurs, qui peut faire appel à vous, où vous circulez avec votre kangou. Et on le rappelle, Faustine et Bérangère, c'est de rompre l'isolement, de favoriser la socialisation des enfants et des parents, et que les parents échangent entre eux. Alors Bérangère, qu'est-ce qui décide de l'endroit où le kangou va stationner ? Alors, globalement, on décide avec les professionnels de terrain qui, eux, nous font des remontées. Et c'était le cas là pour un territoire à Visil où des professionnels nous ont indiqué un endroit où en fait les parents avaient du mal à se déplacer parce que isolés géographiquement. Du coup, ils pouvaient pas se rendre en centre-ville où il y avait des services pour accompagner les parents, pour la petite enfance, etc. Et donc là, ça a été fait le choix d'amener le kangou sur ce quartier-là pour être à la rencontre des parents, aller vers eux, aller au plus près des familles. Alors Faustine, c'est vous qui descendez de votre voiture magique Coxinou, et puis dedans il y a
il y a un coffre rempli de jeux, de livres et tout ça. D'ailleurs, vous avez apporté quelques livres. Alors, comment ça se passe? Vous donnez rendez-vous aux parents? Vous vous installez dans un parc au pied de l'immeuble? Comment ça se passe? Alors, déjà, je prépare, avant d'arriver le jour J dans le quartier, je prépare un peu quand même mon arrivée en amont. Par exemple, je vais aller devant l'école qui est pas loin et je vais attendre à la sortie de l'école pour rencontrer les parents. Ah oui. J'ai des flyers qui expliquent un peu ce que c'est que le Coccinou pour dire, la semaine prochaine, je serai là pour accueillir les parents. Vous pouvez venir avec votre enfant. Donc, je fais ça. Je colle un peu des petites affiches partout, en bas des immeubles. J'essaye de préparer un peu ma venue. Mais après, c'est vrai que le fait que j'arrive avec le véhicule dans ma coccinelle géante, ça annonce aussi déjà mon arrivée. C'est aussi un support de communication finalement, la voiture. Et elle est souvent repérée par les enfants en premier. Rouge avec des taches noires. C'est ça, donc c'est assez pratique. Et donc, j'arrive au volant de ma coccinelle et là, je cherche un endroit où il va y avoir du passage. Donc ça peut être soit un peu la rue qui mène au marché plus loin, ou alors qui va être vers un arrêt de bus. Ça peut être aussi être vu un peu des habitations autour. Les parcs quand même. Voilà, oui. Vous n'êtes pas au bord de la route, rassurez-nous. Non, pour des questions de sécurité, je cherche un endroit qui est où les enfants, où il n'y a pas de risque. Et puis un petit carré d'herbe, c'est quand même mieux, c'est plus confortable pour installer les jouets. Donc effectivement, j'ouvre mon coffre et là je sors mes grands tapis colorés, ça me permet de délimiter aussi les différents espaces. Et donc j'ai beaucoup de jouets de jeux très colorés pour justement donner envie, que ça soit vu aussi de loin, parce que c'est vraiment l'idée. Ça c'est le côté enfant, le côté enfant, mais il y a les parents et vous insistez beaucoup parce que en fait vous voulez surtout accompagner les parents et créer des échanges, ce qui est le propre des crèches associatives, pardon. Et donc c'est vraiment ça, c'est favoriser l'échange entre les parents. Donc vous avez aussi des petites tables et petits fauteuils pour les parents. C'est ça, pour que les parents se sentent bien accueillis. On a aussi une table et des chaises un peu au centre de l'aire de jeu, comme ça les enfants en fait jouent autour. Donc ils sont sous la responsabilité des parents ou des adultes qui accompagnent les enfants. Ça peut être aussi des fois des grands-parents, Et donc on propose du thé et du café pour que les parents puissent se poser, être bien, avoir un temps aussi pour eux, même s'ils sont avec leur enfant. Et effectivement, l'idée c'est que ce lieu convivial puisse leur permettre de rencontrer aussi en fait d'autres parents et de pouvoir échanger sur ce qu'ils vivent en ce moment, comment ils sont. Après c'est pas une obligation non plus. Si un jour ils n'ont pas spécialement envie de parler, on vient aussi. Comme ce qui est important, c'est que les gens viennent spontanément. Il n'y a pas d'inscription, c'est gratuit. C'est quand même intéressant de le dire. Et ça marche bien. Oui, effectivement, c'est d'ailleurs la première fois que je suis allée sur un quartier, donc j'ai sorti toutes mes affaires et après l'idée c'est d'aller à la rencontre des parents parce qu'on fait vraiment ce qu'on appelle de l'aller vers, on va vraiment vers les habitants et au plus proche de chez eux. Et donc j'arrive sur le territoire, c'est la première fois, je sors avec mes flyers sous le bras et quand je vois une poussette qui passe, je vais à la rencontre en fait des habitants et je leur propose, je peux montrer l'aire de jeu. C'est ça qui est chouette aussi, c'est que comme il n'y a pas de mur, il n'y a pas de porte, c'est tout de suite accessible, on sait de quoi on parle. Et en fait, même à ma grande surprise, les parents viennent. Enfin voilà, je me dis ça va peut-être prendre du temps, voilà. Mais c'est ce on va voir que les parents ont besoin d'échanger entre eux. Michel Caron et les petits Isérois sur France Bleu Isère. Accompagner les parents, c'est l'objectif de l'association Coccinou. Dans nos studios, Faustine et Bérangère, donc de cette association. Faustine, vous êtes animatrice, vous êtes sur le terrain. Bérangère, vous cooptez tout ça, si je puis dire, vous co-dirigez. Et vous allez donc, je le rappelle, à la rencontre des familles à bord de votre Coccinou, c'est-à-dire un kangou déguisé en coccinelle avec plein de jeux et de bouquins à bord. Et c'est pour les enfants de la naissance à 4 ans. Et vous allez à la rencontre des familles qui, pour diverses raisons, sont isolées. Il est important pour l'enfant de se socialiser, de sortir du cercle familial, de rencontrer les autres, la diversité. Et d'ailleurs, pour les réunir, vous avez, je vois sur la table, vous avez apporté sur le bureau des livres. Oui, tout à fait, parce que les livres ont une place importante lors des accueils Coccinou. On présente beaucoup de jeux aussi, mais voilà, on a un tapis aussi pour les livres et pour accueillir toutes les familles, quelle que soit leur situation, leurs origines. On a des livres
livres en français, mais on a aussi des livres bilingues. Donc là, par exemple, j'ai apporté avec moi Les 3 brigands de Tommy Ungerer. Il est donc en français, mais il est aussi en bilingue turc. Comme ça, voilà, il y a plusieurs enfants, plusieurs parents de différentes origines peuvent le lire ensemble. On peut faire des lectures à plusieurs voix. Il y a eu un accueil Coxinou où ce sont les parents qui ont amené des livres de chez eux, des livres que voilà qu'ils aiment particulièrement lire, pour nous faire partager aussi leur coup de cœur. Donc ça, c'est toujours très enrichissant. Alors moi, j'ai un coup de cœur. J'ai un coup de cœur que j'avais chroniqué, puisque vous le savez, j'ai la chronique aussi livre jeunesse. C'est les 4 petits ronds de les 4 petits points de rien du tout, de Jérôme Rouillet, qu'on salue au passage, qui voit René et qui raconte la différence, justement, et c'est une façon d'accepter l'autre, et que ça n'est pas à l'autre de se conformer, mais à nous, soi-disant gens normaux, à nous conformer. C'est un très très beau livre. Vous pouvez peut-être l'expliquer en 2 mots? Oui, bien sûr. Eh bien, donc c'est l'histoire de d'un petit carré qui est tout triste parce qu'il peut pas rentrer dans la maison où il y a plein de petits ronds, parce que la porte est ronde. Donc c'est la maison des ronds. Voilà, c'est ça. Donc malheureusement, on lui propose des solutions, de lui raboter, de lui scier les coins ou de le plier. Autant de solutions un peu difficiles. Et à la fin, enfin, on trouve tous ensemble la solution. En fait, c'est pas de raboter le petit carré, mais c'est plutôt d'agrandir la porte pour que le carré puisse passer. C'est très très beau symbole d'intégration de tous. Alors les parents, c'est important parce que vous le disiez, ça fait quelques mois, ça fait 7 mois qu'existe Coxinou et ça marche. Les parents s'entraident, échangent des petites recettes, si je puis dire, aussi leurs angoisses. Oui, c'est ça, parce que être parent, devenir parent, c'est quand même un grand bouleversement dans une vie. Et donc l'idée, c'est de pas rester seul avec ça. Et au Coxinou, voilà, on propose autour d'un thé, d'un café, de pouvoir échanger. Donc les questionnements viennent spontanément, c'est-à-dire que c'est pas un groupe d'échange avec des questionnements ciblés. Ça vient vraiment spontanément des parents. Et là, par exemple, une des thématiques qui revient beaucoup au Coxinou, c'est la question de la séparation. Voilà, par exemple, je pense à une maman qui lors d'un temps Coxinou a raconté combien c'était difficile pour elle d'avoir laissé son enfant à une assistante maternelle en choix de mode de garde, parce que c'est ce qu'on la séparation, c'est terrible. C'est ça, c'est pas évident. Et donc elle a fait part de son témoignage, et en fait ça a permis à une autre maman de rebondir, de dire que elle avait commencé l'adaptation de sa fille à la crèche, et que c'est pas évident parce que ça a créé plein de sentiments. C'est dur en fait d'entendre son enfant pleurer. Voilà, c'est ça, pour les deux, autant pour l'enfant que pour le parent. Et au moins de pouvoir en parler ensemble, c'est de se dire déjà peut-être c'est normal que je ressente ça parce que en fait d'autres le ressentent aussi, et peut-être que c'est un passage à passer, mais voilà. Alors vous l'avez compris, si vous voyez passer un Kangoo version coccinelle, c'est Faustine, vous n'hésitez pas à la suivre. Alors on rappelle que pour qui peut faire appel à vous? Ce sont des associations pour que Bérangère? Oui, une commune, une intercommunalité ou une institution qui relève des besoins sur son territoire. Faut pas hésiter à nous contacter. Il y a le site web acep38.fr sur internet. ACEP, on va aller un peu. Alors ACEP, Association des collectifs enfants parents professionnels, donc ACEPP38.fr. On mettra le lien sur notre site francebleu.fr, bien sûr. Il y a le Facebook également. Et aussi une page Facebook pour le Coxinou. Si vous tapez Coxinou, si tout va bien, vous arrivez sur la page. Et vous sillonnez un petit peu dans tout le département? Oui. On est ouvert sur tout le département de l'Isère. Voilà. Et donc, vous n'hésitez pas à aller aux permanences qui existent à Vizy-la-Tour-de-Pin. Vous retrouverez toutes les informations dans le détail sur le site de l'ACEP. Et bien sûr, je rappelle, nous mettrons le lien sur notre site francebleu.fr. Merci beaucoup Bérangère, merci Faustine, merci à vous.